Sarkozy est en prison, placé dans le quartier des personnes vulnérables avec une cellule individuelle et une surveillance accrue. Je suppose avec une télé, des repas garnis, des gâteaux au chocolat, des desserts chaque soir, un matelas de luxe. Il pourrait même ressortir en décembre pour célébrer Noël, car ses avocats ont déjà déposé une demande de remise en liberté. Le monsieur a joué un rôle dans une opération géopolitique trouble. La mort de Kadhafi, l'intervention en Libye en 2011 et ses conséquences chaotiques au Sahel. Il y a eu des morts, des pays déstabilisés, des flux migratoires massifs, une région en vrac. Le coût humain et politique est colossal. Cette incarcération est une illusion de la justice. Il est en détention provisoire, pas en train de purger une peine définitive. Ces avocats des pointures sont déjà en train de tricoter une sortie rapide avec un bracelet électronique à l'appui, peut-être dès décembre. Il a ses chances, vu les débats sur les soi-disant preuves et la partialité supposée de certains juges comme le clament ses soutiens. Et s'il gagne en appel, cette incarcération ne serait qu'une parenthèse humiliante, pas une vraie punition. Et entre nous, est-ce que ça répare la Libye? Ça ramène les morts, la stabilité au Sahel? Est-ce que ça efface le sentiment que les puissants s'en sortent souvent avec une tape sur les doigts? Vous voulez vous réjouir? Faites-le. Mais gardez un œil sur la porte de sortie qu'il risque d'emprunter vite fait. Ah oui, le vice-président de la Guinée équatoriale accuse la France de vouloir déstabiliser son pays. Il déclare: nous rejetons catégoriquement la politique de harcèlement systématique menée par la République française pour déstabiliser notre pays, comme elle l'a fait avec d'autres pays africains comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, entre autres, donc l'AES. L'Afrique en a assez de ces manœuvres. La France s'approprie également nos biens et nos actifs par l'intermédiaire d'organisations comme Transparency. En fait, ce que Paris voit comme promotion des droits humains et de la transparence, Malabo le perçoit comme une ingérence pour affaiblir le régime. La Guinée équatoriale est un ancien allié pétrolier qui défie Paris aujourd'hui. La Guinée équatoriale est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique centrale. Ses réserves de gaz naturel sont aussi convoitées. La Guinée équatoriale a invité la Russie à participer à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures dans le pays et propose de créer une banque russe dans son pays pour faciliter les échanges et les transactions commerciales entre les deux nations. Si le régime Obiang s'éloigne de Paris en se tournant vers la Chine, qui finance des infrastructures sans condition, ou même vers la Russie, la France perd l'accès privilégié à ses ressources. Au Niger et au Mali, des coups de révolution ont déjà chassé les compagnies françaises. En déstabilisant des leaders africains, Paris pourrait viser à installer des gouvernements plus démocratiques et pro-occidentaux, facilitant des accords commerciaux stables. Il pourrait organiser des coups d'état de maison, de cuisine, de chambre, de salon, de voiture. Prenez le terme que vous voulez, mais la France veut préserver un accès privilégié aux ressources et à l'influence face à des rivaux comme la Chine et la Russie. Les Russes nous présentent le missile Oreshnik avant le défilé du 9 mai. En termes simples, ce missile est pratiquement inarrêtable avec les technologies actuelles. Il atteint sa cible en quelques minutes, laissant très peu de temps pour réagir. Il peut changer de trajectoire en vol, ce qui rend les systèmes de défense traditionnels inefficaces. Il est conçu pour percer toutes les défenses antimissiles, même les plus avancées que possède l'OTAN. Il peut détruire des cibles très protégées et peut emporter une puissante charge nucléaire avec lui. Il est capable de détruire des cibles souterraines très profondément enfouies, même si elles sont protégées par plusieurs couches de béton armé ou de terre renforcée. Concrètement, il perce environ 15 à 40 mètres de profondeur. Cela inclut des bunkers militaires, centres de commandement ou silos de missiles conçus pour survivre. Dès qu'il finit de percer la couche en béton armé, quelques secondes après, les ogives s'activent. Il peut transporter une charge nucléaire de 900 kilotonnes, soit environ 45 fois plus puissante que Leatherboy, celle larguée sur Hiroshima qui faisait 20 kilotonnes. En cas d'explosion au sol, les retombées radioactives s'étendraient d'une zone comme Paris jusqu'en Belgique, portée par les vents. C'est officiel, Ibrahim Traoré vous obsède au point de vous traumatiser. Voilà que la presse française annonce le déplacement de 200 soldats tchadiens au Burkina pour protéger Ibrahim Traoré. L'an dernier, cette même presse affirmait qu'Ibrahim Traoré était protégé par des Russes. Quoi, ces Russes ont disparu? Mais en passant, parlons sérieux. De qui dépend l'architecture sécuritaire de l'Europe? De l'OTAN. Et l'OTAN dépend des États-Unis qui en sont le leader militaire incontesté. Conclusion, vous dépendez des États-Unis. Comment? De 1, l'Europe ne peut pas mener une opération militaire de grande ampleur
contre une puissance majeure sans le soutien des États-Unis. De 2. L'Europe manque de renseignements stratégiques et satellites, c'est-à-dire que sans les États-Unis en Afrique ou en Ukraine, vous ne pouvez rien faire. De 3. Vous n'avez pas d'aviation stratégique et ravitaillement en vol. C'est pour cela qu'en Afrique, vous utilisez les bombardiers de l'OTAN. De 4. Vous n'avez pas de transport logistique à longue distance, de cyberdéfense offensive et de protection nucléaire élargie. Je pourrais continuer la liste, mais la vidéo serait longue pour rien, car en réalité, vous n'avez rien du tout. Mais constamment, vous parlez du Burkina, de la Russie, de l'AES, de conflits. Ce qui se passe actuellement au Burkina Faso devrait inspirer de nombreux pays africains, mes frères. Plus d'une centaine de personnes ayant enfreint les règles de circulation ont été mobilisées par les forces de l'ordre pour nettoyer les caniveaux. Peut-être que ça ne vous dira rien, ce geste, mais le message est clair et profond. Ceux qui ne respectent pas la route nettoient la ville. L'incivisme ne sera plus toléré au Burkina Faso. Désormais, toute infraction est sanctionnée, non seulement par la loi, mais aussi par des travaux d'intérêt général. Cette initiative déjà en œuvre à Bobo-Dioulasso vise à rendre la ville plus propre et à inculquer le respect des règles de vie en société. La ville montre l'exemple prouvant qu'un avenir meilleur passe par la discipline et la responsabilité citoyenne. Cette mesure devrait être appliquée partout au Burkina Faso et j'espère que c'est déjà le cas. Citoyens civilisés, ville propre, pays propre. Par ailleurs, une décision historique a été prise par le chef de l'État. La suppression de la caution de 500 000 francs CFA exigée pour les patients atteints d'insuffisance rénale. Désormais, les séances de dialyse sont entièrement gratuites, sans condition de ressources. Ah oui, cette mesure permet un accès équitable aux soins pour tous, quel que soit leur niveau de vie. Ibrahim Traoré est en train de transformer le Burkina Faso en profondeur, la famille. Ce qu'il accomplit, je dirais, est tout simplement historique et pourrait servir plus tard de modèle à bien d'autres nations africaines. Ce jeune homme, ce monsieur est à saluer. Il a félicité, il a encouragé et surtout, il a à soutenir.